Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Tu es béni, ô Christ, notre Dieu. Tu as consacré les très sages pécheurs, les renvoyés à les Saint-Esprit. Prépare maintenant aux fidèles et monde entier, amis des hommes, gloire à toi. Sainte Vierge Mère de Dieu, dirige les heures de nos mœurs, et demande pour nous le pardon de nos péchés, tandis que nous chantons l'hymne des anges. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, ayez pitié de nous. Agios Orpheos, Agios Ischiros, Agios Aphanatos, Eleisonimas, Vedemo Colomo Santo, Abucole, Santo, Dicae Ufa, Uto Fidelusem. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, ayez pitié de nous. Vedimo Colomo Santo, Abucole, Santo, Dicae Ufa, Uto Fidelusem. Le Seigneur est mon illumination et mon sauveur, qui craindrai-je? Sagesse. Le Seigneur est le protecteur de ma vie, devant qui tremblerai-je? Soyons attentifs. Lecture de l'épître de Jacques. Sagesse, soyons attentifs. Frère, lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité.
Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en nous, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Que la paix soit avec toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Sagesse, tenons nos droits, écoutons le Saint Évangile. Que la paix soit avec vous. Et avec ton esprit. La lecture que nous allons entendre est tirée du Saint Évangile selon Saint Luc. Soyons attentifs. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ce temps-là, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils lui montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En paix, prions le Seigneur. Pour la paix qui vient du ciel et le salut de nos âmes, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. La paix du monde entier, la stabilité des saintes églises de Dieu, et l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Pour notre archevêque Ariton, l'ordre général, le second prêtre, le diaconat en Christ, pour tous les clergés, tout le peuple, prions le Seigneur. Pour notre patrie, notre province, ceux qui la gouvernent, prions le Seigneur. Pour notre président et tout son gouvernement, prions le Seigneur. Pour que cette eau soit sanctifiée par la puissance, l'action et la venue du Saint-Esprit, prions le Seigneur. Pour les enseignants et les élèves de cette école, leurs parents, les bienfaiteurs, prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, qui a changé au temps de Moïse l'eau amère en eau douce et qui a restitué au temps d'Élysée les eaux nuisibles au moyen du sel et qui a sanctifié les flots des Jourdain par ta sainte présence. Toi-même, Maître ami des hommes, sanctifie cette eau par l'effusion invisible de ton Saint-Esprit. Amen. Toi-même, Maître ami des hommes, viens aussi maintenant
et par l'effusion de ton Saint-Esprit, sanctifie cette eau. Amen. Toi le maître ami des hommes, viens aussi maintenant, et par l'effusion de ton Saint-Esprit, sanctifie cette eau. Amen. Pour qu'elle devienne pour tous ceux qui en prennent à boire, source de bénédiction, remède à leur passion, sanctification de leur maison, protection contre toute attaque visible et invisible. Que ton Saint-Esprit vienne sur nous et qu'il fasse sur nous sa demeure, et après que tu aies guéri nos tâches, fais que nous tous entrions à ton royaume céleste. Car tu es notre sanctification, ô Christ notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Que la paix soit avec vous. Et avec ton esprit. La tête demande le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Incline, Seigneur, ton oreille, exauce-nous. Toi qui as venu recevoir les baptêmes dans les Jourdains et qui as sanctifié les eaux. Bénis-nous tous qui par l'inclination de nos têtes marquons le signe de notre servitude. Et rends-nous dignes d'être remplis par ta sanctification en communion à ces tours et en étant aspergés, et que cela soit, Seigneur, pour la santé de l'âme et du corps. Car tu es notre sanctification, et nous te rendons gloire, Père, Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Seigneur, sauve ton peuple, et bénis ton héritage. Accorde à ta sainte Église la victoire sur ses ennemis, et garde par ta croix ce peuple qui tient. Seigneur, sauve ton peuple, et bénis ton héritage. Accorde à ta sainte Église la victoire sur ses ennemis, et garde par ta croix ce peuple qui tient. Son qui comme l'enceau, et glorissons d'inférano miaso, quasi quasi mersi, catavar torum et nos, que son Pilatum, beatus Carus Olite. Les élèves chantons ensemble, Seigneur. Seigneur, sauve ton peuple, et bénis ton héritage. Accorde à ta sainte Église la victoire sur ses ennemis, et garde par ta croix ce peuple
Le Seigneur notre Dieu, qui habite une lumière inaccessible, source de sagesse et de savoir, toi qui as enseigné à Salomon la sagesse, et par la descente de ton Esprit très saint, a fait de simples pécheurs, des apôtres, docteurs, prédicateurs de l'Évangile. Toi, Maître, qui as ordonné à la lumière de briller dans le ténèbre, fais luire dans le cœur des enseignants et des élèves de cette école Lumière des Nations la connaissance de la vérité et ton éternelle clarté. Donne-leur un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, illumine le regard de leur âme, afin qu'ils reconnaissent ta volonté et la mettent en pratique. Fais d'eux des fils de lumière, portant du fruit en toute œuvre de bien et croissant en cette sagesse qui vient d'en haut. Par l'intercession de ta Mère toute sainte et immaculée, des saints illustres et glorieux apôtres, des saints hiérarques et docteurs universels, Basile le Grand, Grégoire le théologien Jean Chrysostome et de tous les saints. Car tu es l'illumination de nos âmes et de nos corps, Christ Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils, Saint-Esprit, maintenant et toujours dans le siècle des siècles. Amen. Béni soit notre Dieu en tout temps, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, ô Dieu, notre espérance, gloire à toi. Que le Christ, notre vrai Dieu, par l'intercession de sa Mère, toute pure et toute immaculée, les saints glorieux, les apôtres, de nos pères parmi les saints, les grands hiérarques et docteurs universels, Basile les grands, Grégoire les théologiens, des gens qui se sont et de tous les saints, et pitié de nous sauve parce qu'il est bon et ami des hommes. Par les prières de nos saints Pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, et pitié de nous et sauve-nous. Par les prières de notre archevêque, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, et pitié de nous et sauve-nous. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous sommes arrivés à cette prière de sanctification, comme des coutumes dans nos écoles Lumière des Nations. À chaque ouverture, nous devons implorer la grâce divine pour que cette grâce descende sur ces enfants, parce que sans la grâce, ils ne peuvent pas être illuminés pour terminer mieux leurs études. Nous, Église, nous n'avons pas une sécurité, mais la plus grande sécurité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère, la toujours Vierge Marie, et tous les saints qui doivent protéger les enfants, qui doivent illuminer les enfants et illuminer aussi les professeurs. C'est pourquoi vous avez vu en ces jours, comme toutes les années, les jours de l'ouverture, nous procédons à la bénédiction des eaux pour bénir les enfants et bénir aussi leurs écoles. Alors, comme le message était arrivé que vous alliez passer voir, nous avions aimé cette visite, vous nous avez honorés, nous avons voulu que ça se coïncide avec cette prière que nous faisons chaque ouverture de nos écoles, et c'est à vous de donner du courage à vos enfants, et c'est à nous, l'Église, de continuer à prier pour que cette année soit bonne et soit aussi meilleure, plus que les autres années. Nous vous disons merci d'être venus. Merci beaucoup. Tout le plaisir pour moi. Je ne sais pas exprimer ma joie et surtout ma reconnaissance, ma gratitude à l'endroit de l'Église orthodoxe du Kasaï central. Je tiens avant toute chose à remercier très sincèrement Monseigneur et tous les prêtres autour de lui qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accueillir très chaleureusement. Je sais
que rien ne se fait au hasard. Comme il a eu à le dire, tout est grâce. Et c'est cette grâce qui nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Chers élèves, chers enfants, bonjour. Bonjour. Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire. Merci. Comme vous le savez, dans le secteur éducatif de notre pays, le jour de la rentrée scolaire est un jour important, un jour qui marque le début de l'année scolaire. Vous avez passé 2 ans de vacances. Maintenant, vous reprenez le chemin de l'école. Ce que je vais vous demander en ce moment précis, c'est de rester dans la prière, de rester dans l'observation stricte de toutes les instructions qui sont données et par l'école et par l'Église. Vous savez que nous traversons une période un peu difficile avec ce qu'on appelle un pox. Vous connaissez bien cette maladie-là? Oui. Pour laquelle on parle à la radio, à la télévision. Oui. Je vous invite tous à observer les gestes barrières. Vous avez compris? Oui. Vous prendrez l'habitude de vous laver régulièrement les mains. Vous avez compris? Oui. Et pendant cette période, vous allez momentanément suspendre les bonnes habitudes de se serrer les mains. Vous avez compris? Oui. Soyez tous bénis comme on l'a dit. Que le Saint-Esprit vous éclaire, vous inspire, et vous conduise dans tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Je vous souhaite plein succès au cours de cette année scolaire. Encore une fois, merci.